BD, avis de tempête sur l'exposition de Bastien Vivès prévue à Angoulême. Une pétition réclame l'annulation de la rétrospective du dessinateur de Paulina, accusé de banaliser la pédocriminalité dans ses ouvrages et ses propos, par Frédéric Potet pour Le Monde. Y aura-t-il une exposition de Bastien Vivès au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême? Une vive polémique enfle sur les réseaux sociaux depuis que la manifestation a annoncé, fin novembre, qu'elle avait donné carte blanche à l'auteur français pour présenter une rétrospective de son travail lors de sa prochaine édition, du 26 au 29 janvier. Apologie de l'inceste, banalisation de la pédopornographie, culture du viol, une vague d'indignation déferle actuellement sur Internet où 2 pétitions demandent la déprogrammation de l'exposition prévue au musée du papier. En cause, non pas l'accrochage en tant que tel, dont on ne sait pas grand-chose, mais une partie de l'œuvre publiée du dessinateur âgé de 38 ans, l'un des pédéastes les plus doués et les plus prolifiques de sa génération. Le goût du chlore, Paulina, Lassman. Lui, il crie au complot, à la machination comme il l'a confié au monde. La direction du festival, elle, n'a pas l'intention de céder à la pression et maintient l'événement. L'affaire s'inscrit dans la continuité d'une controverse apparue en 2018 après la sortie de Petit Paul, premier volume d'une nouvelle collection de bandes dessinées pornographiques dirigée par l'ancienne actrice porno Katsuni. Vivès y relatait les mésaventures d'un petit garçon de 10 ans doté d'un pénis démesuré qui déclenchait chez les femmes de son entourage des pensées lubriques. Une pétition en ligne avait alors demandé l'interdiction de l'ouvrage, au nom de l'article 227-23 du Code pénal, selon lequel les représentations à caractère pornographique de mineurs sont interdites en France. 2 des principaux réseaux de librairies de l'Hexagone, Cultura et Gilbert Joseph, avaient retiré l'album de leur magasin. L'invitation faite à Bastien Vivès par Angoulême a ravivé l'énergie de ses détracteurs. Ceux-ci mentionnent désormais d'autres de ses livres comme La décharge mentale, dans lequel un homme est invité à avoir des relations sexuelles avec les enfants d'un couple dont il est l'ami, à moins de 2 mois de la 50e édition du plus important festival de bande dessinée européen. La viralité des attaques portées contre le dessinateur a donné naissance à un véritable Vivès-gate. Nous sommes scandalisés, outrés qu'on le publie, outrés qu'on lui déroule le tapis rouge, outrés qu'on l'invite à s'exprimer en école d'art et enfin, outrés qu'on l'expose au Festival international dans la bande dessinée en ce début d'année 2023. Dénonce sur Instagram les comptes Je suis une sorcière et C'est quoi cette insulte? Voix des internautes se sont mêlées celles de confrères et de consoeurs de Bastien Vivès. Jérôme Dubois fut l'un des premiers à réagir sur le web. Dans le contexte de MeToo, alors que le monde de la BD a déjà du mal à faire sa propre remise en question, quel message cette expo donne-t-elle de notre milieu? Loïc Sécheresse s'est offusqué des arguments qu'avance Bastien Vivès depuis plusieurs années en mettant en avant son droit à la transgression artistique. L'inceste et la pédophilie sont des fléaux systémiques. En France, un enfant sur 10 est ou sera victime d'inceste ou de pédocriminalité avant ses 18 ans. Ces victimes sont souvent invisibilisées et se murent dans le silence. Alors, choisir de parler de ces sujets, en se mettant du côté de ceux que ça excite ou ça amuse, c'est se mettre du bon côté d'un système d'oppression, c'est valider un système qui fait taire et invisibilise. Bastien Vivès, joint par téléphone, répond que représenter quelque chose n'est pas en faire l'apologie, je pense qu'on peut tout représenter, cela dépend de comment on le fait. Je peux rire d'un sujet sans en faire l'apologie, j'amène surtout à réfléchir sur les fantasmes. Quand je présente un gamin avec un sexe énorme, c'est que je me fantasme ce gamin. Quand je représente une fille avec des seins gigantesques, je me fantasme également en elle. Quand je dessine Corto, le personnage du Goprat, je me fantasme en Corto. J'ai toujours fait cela dans mon travail, rappeler à l'occasion de cette polémique qu'un enfant sur 10 a été victime d'inceste ou de pédocriminalité dégueulasse, malhonnête, ce n'est pas de cela que je parle dans mes bouquins. Selon lui, une espèce de montage complotiste à son encontre se serait constitué depuis la sortie de Petit Paul il y a 4 ans. Le dossier était prêt, il fallait juste l'accord des gens de la BD, des auteurs et des autrices, ayant eux aussi un problème avec Vivès. Il n'y avait plus ensuite qu'à tout dérouler, les citations, les extraits, vidéos. Plusieurs phrases prononcées dans un passé récent par le dessinateur alimentent en effet aussi le procès qui lui est fait. Par exemple, celle-ci, tirée d'une interview au magazine féminin Mademoiselle, ouvrez les guillemets, l'inceste, ça m'excite à mort. Pas celui de la vraie vie, mais celui raconté, je trouve ça génial. Tous ces trucs-là font des histoires incroyables. Quand tu transgresses, quand tu fais quelque chose que t'as pas le droit de faire, c'est agréable à lire. Lors du même entretien, il déclarait, à nouveau citation, « Vu que je ne peux pas faire d'inceste dans la vraie vie, et que je n'ai pas de grande sœur pour pouvoir faire ça, je fais ça dans mes livres. » Au Monde, Bastien Vivès dit assumer tout ce qu'il a pu dire lors d'interviews réalisées avec des journalistes. Les propos privés ont également été exhumés
des forums comme ce commentaire adressé en petit comité en 2005. Ouvrez les guillemets, à nouveau c'est des citations. Parfois je me sens attiré vers des gamines de 10 ou 12 ans. On se dit merde, je suis pédophile, mais bon, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage. Bien sûr, je ne fais rien, mais c'est un sentiment humain que tout le monde peut avoir. Sans se dédire pour autant, l'auteur réplique que des phrases isolées de leur contexte ne font pas de lui un déviant sexuel. De la même manière, il est persuadé que la plupart de ses détracteurs n'ont pas lu ses livres et ne comprennent pas par conséquent ce qui relève de son intention narrative. Arnaud Gallet, dans Ouest France, réfute: on n'a pas de relation sexuelle avec un enfant, on viole un enfant. Il s'agit de culture de viol, de la banalisation de ces violences. Donc le Arnaud Gallet en question, il est membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Il est cofondateur du réseau Bibrave France. Voilà, pardon. À l'origine de la principale pétition demandant la suppression de l'exposition au festival. Partagée par la militante féministe Caroline de Haas et l'actrice Andrea Bescon, celle-ci dépassait les 70 000 signatures ce mardi matin 13 décembre. Cible d'insultes et de menaces physiques, Bastien Vives, qui avait lui-même violemment diffamé l'autrice de BD féministe Emma en 2017, en souhaitant qu'un de ses fils la poignarde avant de se faire lui-même sodomiser, propos qu'il dit regretter aujourd'hui, il a déposé une main courante auprès de la police il y a 4 jours. L'auteur n'envisage pas une seconde l'annulation de sa carte blanche à Angoulême. Une dernière citation pour finir: ce serait dramatique, la fin de tout, je ne pourrais plus travailler. Ce serait aussi accréditer les thèses complotistes à mon égard. Je serais lâché dans la nature avec écrit sur moi: je suis un putain de pédophile. J'ai des gamins, ce n'est pas possible. J'attends aussi le soutien de la profession. Il y a plein d'auteurs ou d'autrices qui ne s'expriment pas de crainte de se prendre toute la haine des réseaux sociaux.